Sur l'île de Manhattan, dans la fièvre new-yorkaise. En Équateur, au cœur de la forêt amazonienne. Ou à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, sur un vieux voilier. 3 familles nous font partager leur Noël extraordinaire. Joyeux Noël depuis New York, bonjour à la France. Avec leurs enfants, Roman, 12 ans, et Kenji, 9 ans, Laetitia et Nils vont découvrir New York. Il est canon, hein. Oh, la vue de dingue. 10 jours en immersion. Dans cette ville qui ne dort jamais, de quoi en prendre plein la vue. Waouh, un pique les yeux. Comment il va être ce Noël cette année? Très loin de l'agitation américaine, une autre famille passe Noël en Amazonie. Après 3 ans de voyage avec leur fille Jade, 7 ans, et son frère Giovanni, 10 ans, Sarah et Jean-Philippe ont garé leur camping-car en Équateur. Ils ont eu un coup de cœur pour un refuge d'animaux sauvages. Ah oui, là, c'est fantastique. Surtout qu'on les a connus, enfin certains comme Géronimo, on les a connus tout bébés. Ils sont arrivés quand on était là. Je vais te rassurer un peu. Les pathologies qu'on rencontre chez les singes sont à peu près similaires à celles qu'on rencontre chez les hommes, finalement. Pour Sarah, un retour à son métier d'infirmière. Là, je vais donner la nourriture pour Harry. Et une incroyable aventure pour le petit Giovanni. Tous ensemble, ils vont vivre des moments inoubliables auprès des animaux. Mais pas question pour la maman de rater son repas de Noël. Faire des cordons bleus soi-même, en Équateur, bon, faut improviser, quoi. C'est la magie de Noël. Attends, hein. Son défi, Non, c'est moi qui fais ça. Vas-y, tape. c'est de mitonner un dîner à la française en plein milieu de la jungle. Vas-y. Autre pari, celui d'une famille lyonnaise qui a choisi l'île de Saint-Barthélemy pour vivre sur son voilier au fil de l'eau. C'est un projet de couple, hein, avant tout, de famille ensuite, et de folie. Audrey, Thomas, leur bébé Titou en 6 mois et leur fille Maya, 3 ans, s'apprêtent à fêter Noël à bord. Un rêve qui coûte cher. Alors pour couvrir les frais d'entretien de leur voilier, ils organisent des événements en mer. J'ai entendu dire qu'il y avait des enfants qui ont été sages toute cette... Mais comment s'occuper à la fois de leurs clients et de leurs enfants? Tu dis d'abord pour pousser. Pour y arriver, Au revoir. les parents vont se donner un mal fou. En Isère, Saint-Jean-de-Bournay, 5000 habitants. Ici, une famille se prépare à vivre un Noël hors du commun. Roman, 12 ans, et son frère Kenji, 9 ans, vont bientôt quitter leur jardin. On va faire les valises, les petits loups, hein. Pour la première fois, ils vont découvrir une ville étrangère. Leurs parents, Laetitia et Nils, les emmènent à New York. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Quand on va à New York à Noël, du moins, on emmène du chaud. Parce que il fait froid. Surtout des grosses vestes, des bonnes chaussures. Donc on a repéré à côté de la location qu'il y avait bien une laverie pour laver sur place. Ça évite d'être surchargé. Pour pouvoir ramener des cadeaux, surtout. Beaucoup plein. C'est les cadeaux pour le 25. On se fasse quand même des petits cadeaux sur place parce que c'est quand même Noël. Et voilà, histoire d'avoir un peu de magie. Moi, je sais pas ce que c'est. Les enfants connaissent la destination, mais pas le programme. Allez, Mozart, les valises. Je vais te la chercher. Tu commences à sortir ce que tu veux amener. Ils sont absolument pas au courant de ce qu'on fait le soir de Noël. Il y a eu des tentatives infructueuses. Hein? Oui. Tu veux savoir? Allez, viens, je te le dis. Non, je veux pas savoir. Ah, elle veut pas savoir. Vous voyez? Je l'aurais pas dit. Hein. Elle le sait. Doucement. Nils, on check. Le couple dirige une entreprise de nettoyage de la région.
passeport et les applis, ouais. Depuis des mois, ils préparent ensemble ce séjour américain. Allez, travel, avion, Avion, appart. Visa, madame. Ah, visa, bien joué. Appart. Un rêve de jeune fille pour Laetitia. C'est OK. Metz. Quand je pense Noël, je pense New York. Au final, il y a quelque chose de vrai pour moi d'être tous les quatre à un moment donné. Finalement, tous les ans, Noël, c'est une routine au final, quoi. Ouais, c'est devenu routinier, Là, on avait envie de sortir. des choses et New York, voilà, des images qu'on avait vues, ça nous donnait envie. Tu veux un grand cadeau? Un vrai cadeau pour sa famille. Chacun sa valise, s'il vous plaît, les petits loups. Mais le voyage sera long. Départ de Lyon. Si. Ça va changer, regarde. Regarde. Une escale à Paris. Porte 20. Allez. Avant de traverser l'Atlantique. Il leur faudra une dizaine d'heures de vol pour atteindre New York. Pendant ce temps, dans les Antilles françaises, à Saint-Barthélemy. Saint-Barth, comme on dit ici, c'est une destination luxueuse. Les plus grandes marques y ont ouvert des boutiques et les milliardaires du monde entier ancrent leurs yachts dans la marina. Surprise, au milieu des bateaux de luxe, un vieux voilier en bois. À bord du Samsara, une famille française va bientôt fêter Noël en mer. Voici Audrey, Thomas et leurs enfants. Maya, bientôt 3 ans, et son frère Titouan. Il est né il y a 6 mois sur le bateau. Ce sera leur premier Noël à 4 et même à 5. J'ai une petite expérience de navigation et c'est surtout ici que je navigue avec les enfants. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien, je trouve que c'est agréable. Car la mère d'Audrey, Laïla, a fait le voyage pour passer les fêtes avec eux. Cela fait 3 ans qu'ils ont pris la mer. Parfois on se demande encore si c'est le rêve ou vraiment la réalité. Ouais, il est impressionnant ce bateau. Quand on navigue dessus, parfois je me dis waouh, on a acheté ça, on a fait tout ça, c'est fou. C'est un projet de couple hein, avant tout, de famille ensuite. Ouais, c'est toujours un rêve d'enfant, d'être capitaine d'un bateau de pirates. C'est même pas quelque chose dont j'osais rêver, quoi. Pour réaliser son rêve, le couple a investi toutes ses économies. Audrey était conseillère financière et Thomas skipper. Pour 70 000 €, ils ont acheté ce vieux gréement aux enchères. À ce prix, ils ont désormais une maison qui bouge au rythme des vagues. Un grand espace de vie, cuisine, salle à manger, une chambre pour les enfants, l'autre pour les parents. C'est un ancien bateau de pêche, ouais. Il y a presque 100 ans. 94 ans. C'est ma deuxième femme. Il faut beaucoup d'amour, ouais. D'amour et d'huile de coude. Super comme boulot de s'occuper d'une vieille madame comme ça. Les joies de la navigation à l'ancienne. Et pour seconder le capitaine, Tom, un matelot volontaire. En échange de son aide, il est nourri et logé. C'est quelque chose qu'on doit faire minimum 1 fois par jour. L'eau salée empêche le bois de pourrir, en fait. Un vieux navire comme celui-ci exige une attention permanente. Sur le pont, mais aussi en soute. À bord, Thomas doit savoir tout faire. Alors... Et là, aujourd'hui, petit cadeau de Noël, là. Je sais pas, il y a un problème sur la batterie. Donc, je vais essayer de démonter ça. Il y a le moteur aussi qui peut charger. Mais bon, ça consomme beaucoup plus. Là, tu vois, j'ai plus beaucoup d'huile. Tout ça, ça coûte cher, non, à entretenir, j'imagine? Ouais, ça coûte très cher. On avait fait le calcul, c'est environ 30 000 € par an. Pour assurer l'entretien du bateau et poursuivre sa vie hors du commun, Audrey et Thomas doivent trouver de l'argent. Alors ils organisent des événements à bord. En fait, là, on essaie de caler des soirées, on essaie de caler des événements en navigation de voyage.
Et en fait, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent d'annoncer, beaucoup de houle. Là, du coup, si la mer est mauvaise, on va peut-être pas bosser ce week-end. Aux Antilles, les fêtes de fin d'année représentent un pic de l'activité touristique. Pour le couple, c'est l'occasion de se lancer. Mais pour se faire une place au soleil, encore faut-il attirer les clients. Il y a un potentiel touristique, il y a un potentiel de nautisme avec des gens qui aiment la mer. Les gens fortunés, vous pensez qu'ils vont aller sur votre bateau? Mais j'espère. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer de plus que ce qu'ils ont déjà? Nous, on propose des prestations, c'est du luxe en toute simplicité. Enfin, je crois que les gens sont quand même un petit peu sensibilisés sur la cause environnementale et monter sur un beau bateau qui est en bois, ça inspire beaucoup de monde et ça donne envie aux personnes qui ont de l'argent comme à ceux qui en ont moins. Pour remplir son carnet de commandes, Audrey a pris contact avec des agences touristiques locales. Bonjour. Oui, ça va et vous? Coucou. Marie, la responsable de l'agence, est déjà montée à bord du bateau pour tester le concept. Depuis, elle est sous le charme. C'est vrai qu'on a eu tellement de coups de cœur, je pense toutes, que tu es sur un vieux green, que tu puisses participer, hisser les voiles, etc. C'est quelque chose qui est vraiment chouette, quoi, qui est top. Du coup, on a envie effectivement de t'aider à changer ta voile, je sais plus ce que c'était. Le guindole. Pour que moi je puisse aussi voir. Audrey a besoin de son aide pour créer un réseau, un service qui se paye. Vous prendrez quoi, 15%? Enfin, ouais, 10 ou 15. Parce qu'on peut commencer à 10, ça m'arrange. Et puis après, si vous bookez beaucoup, on augmente en prorata. Et franchement, vraiment, j'y crois. Parce qu'on voit beaucoup de yachts. Mais justement, mais en fait, Saint-Barth, c'est pas que ça. C'est surtout pas que ça. Saint-Barth, c'est pas que les yachts, c'est pas. Voilà, il y a toute une autre population, une autre clientèle. Il y a tous les résidents, il y a tous les locaux qui n'ont pas du tout la même façon de vivre que les autres personnes. Et voilà, c'est effectivement des petites sorties qu'on peut se faire, des petites choses abordables, accessibles. Mais ouais, il y a un autre Saint-Barth. Merci pour tout, Marie, c'est adorable. La jeune maman repart avec le sourire, mais sans réservation pour le moment. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, à bientôt. Bonne fin d'année. Bah oui, bonne fin d'année, bonne fête. Au revoir les filles. Merci à vous toutes. Avec Thomas, ils n'ont plus que 48 heures pour remplir leur bateau et préparer la fête pour leurs enfants. Il y a 3 ans, une autre famille française s'est lancée dans une incroyable aventure en camping-car. Sarah, Jean-Philippe et leurs enfants sont partis des glaciers de l'Alaska avant d'entreprendre une longue descente vers le sud. À travers le Canada, les États-Unis, le Mexique et les volcans du Guatemala. Un parcours semé d'embûches. Numéro 7, W. Une horreur. 27 km d'une piste monumentale. Plus d'une frayeur. Mais on tient bon. Wouh! Leur périple s'est achevé en Amazonie. Il y a 2 mois, au hasard de la route, ils ont eu un coup de cœur pour la jungle et ses trésors naturels. Alors ils ont décidé de rester un moment ici, en Équateur. C'est chez nous. Ouais, ça fait 3 ans que c'est chez nous. Leur maison sur roue fait à peine 15 mètres carrés. On a quand même voulu, dans notre maison, avoir un lit pour nous. Parce que avoir à défaire et refaire tous les jours, c'est vraiment très fatigant. Essaye. J'ai mis de l'eau, mais... Si Sarah et son mari Jean-Philippe ont choisi de s'arrêter à cet endroit, avec Jade et Giovanni, leurs enfants,
c'est pour venir en aide aux animaux en danger. En effet, juste en contrebas du camping-car se trouve un centre de soins de la vie sauvage. Un refuge pour les singes victimes de la déforestation et du braconnage. Ce parc immense, au beau milieu de la jungle, abrite plus d'une centaine d'animaux, certains en totale liberté. Tiens, ton couffin. Tu le tiens. Voilà, vas-y. Mais attention, fais pas tomber. Protéger les animaux sauvages, c'est la nouvelle mission de cette famille extraordinaire. Voilà, c'est là qu'on est arrivé il y a 2 mois. Presque 3 maintenant. Au coup de cœur. Voilà. Oh, coucou Forest. Coucou mes Forest. Hola mi bébé, hola mi bébé. Forest, comment ça? Marcelito. Les singes laineux qu'on voit ici, ce sont des chorongos. Et donc ces chorongos-là, qui vivent donc ici, dans toute l'Amazonie de tout le continent, sont en voie de disparition. Pour plusieurs raisons. Et c'est eux qu'on veut aider. Voilà, et c'est ces Entre autres. singes-là qu'on a envie de sauver, de préserver. Et Jean-Philippe, cet endroit, ça a été un coup de cœur aussi. Ah oui, là, c'est fantastique. Ceux qu'on les a connus, enfin certains comme Géronimo, on les a connus tout bébés. Ils sont arrivés quand on était là. En fait. Et voilà, on s'est pris d'affection pour eux et c'est. Pichiwa. Et ils le rendent bien. Oh, c'est réciproque, donc c'est. Le joli Pichiwa. Il vient pas, Marcelito. Non, parce qu'il y a du monde. Particulièrement impliqué dans ce combat, Giovanni, 11 ans. C'est qui lui? C'est Géronimo. Il est tellement beau. Et tu les connais tous? Bah oui. Il connaît déjà tous les pensionnaires du centre, car il s'en occupe tous les jours. Il a appris les bons gestes aux côtés d'Ivan, le patron, un Suisse qui a fondé ce refuge il y a 20 ans. Ah oui. Salut Zambo. Zambo, viens papa, viens papa. Il se passe rien, ils vont rien me faire, tu sais. Non, 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 ils vont rien me faire, tu sais. Ils vont rien me faire, ils vont rien me faire. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Ils sont tous des orphelins, leurs mères ont été tuées et mangées, les enfants ont été vendus. Puis après, pour certaines raisons, ils sont arrivés ici, ou bien les gens viennent les laisser quand ils voient qu'un singe. C'est pas fait pour vivre dans une maison. Et votre mission? C'est de leur donner goût à la vie, de leur former des groupes, de leur donner une nouvelle famille, et faire vivre dans des bonnes conditions. Ce qu'on veut créer, c'est la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour les mettre en bonnes conditions, après pour pouvoir être relâchés dans la jungle. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser, c'est-à-dire trouver l'endroit idéal et construire les infrastructures pour les accueillir une fois qu'ils sont prêts et pouvoir les relâcher dans la jungle. Jean-Philippe, le père, a les moyens de voir venir. Il a revendu en France son entreprise de bâtiment pour pouvoir consacrer du temps à sa famille. Quant à Sarah, la mère, elle a mis ses compétences au service des animaux. Dans sa vie d'avant, elle était infirmière. Viens, viens. Elle a peur. Viens, bébé. Viens, viens. Viens, Esta. Viens, Esta. Je vais la rassurer un peu. Pour soigner ce singe capucin blessé à la patte, Sarah se fait aider par une jeune Française bénévole. Ils sont une vingtaine comme elle dans le centre, venus du monde entier. Enfin, je soignais les hommes. Alors voilà. Mais bon, les soins sont... les pathologies qu'on rencontre chez les singes sont à peu près similaires à celles qu'on rencontre chez les hommes, finalement. Sauf que c'est beaucoup plus difficile de soigner un singe que de soigner un homme. En tout cas, elle souffre plus, parce qu'au début, elle souffrait quand on lui faisait ça. C'est vrai? Ouais. Elle était à vivre, hein, à vivre. Quand on est arrivé ici, le jour même, il y avait la petite Mancha qui avait un problème sur la patte, tout ça, et on m'a dit, la vétérinaire arrive, si tu veux, tu peux l'aider. Et voilà. Et de fil en aiguille, ça agace un peu. Désolée, mais... je l'ai aidée, et puis et j'ai appris plein de choses sur les animaux. Non, on va reprendre le poil de la bête, mon poulette. Oui.
En cas de besoin, Sarah sait qu'elle peut aussi compter sur Jean-Philippe. Si tu peux me tenir là. Ah bah tu viens, regarde. Tu peux pas te... Ah bah je vais le faire. J'ai beaucoup de succès avec les... Ça doit être une tortue, c'est féminin, non? Qu'est-ce que c'est là, cette tortue? Elle a une plaie ici. Donc, alors les tortues se battent aussi terriblement. Et donc elle a une plaie et elle avait un bout de peau qui pendait depuis un petit moment, c'était pas très propre. Et du coup, ben voilà, on l'a soignée, puis elle va beaucoup mieux. Ça y est, bébé, ça y est, on y va. C'est bien, tout ce qui est nouveau est passionnant. Donne-moi, donne-moi. Je vais retomber un peu la peau. Voilà! C'est bon? Voilà, c'est bon, elle est soignée. Et elle va beaucoup mieux aussi, elle. Donc pour l'instant, elle est aussi ici, un peu en convalescence, parce que si elle reva avec le groupe des tortues, elle va se refaire à nouveau, et puis elle va être dans la boue, et les autres vont venir pour l'attaquer, etc. C'est des combats tout le temps, hein. Ils sont en permanence en train de se chamailler. Donc elle est là le temps que ça sèche bien. Voilà. C'est une clinique un peu ici. Et après, c'est marché. Dans ce royaume des singes, avec une température qui dépasse 30 degrés, difficile de penser aux fêtes de fin d'année. Pourtant, Noël, c'est dans 2 jours. Regarde la skyline, comme c'est chouette. Ici, tout est tellement différent. Le taxi dépose la famille dans le quartier de Chelsea, au cœur de Manhattan. Thank you very much. Dans quelques minutes, les parents vont découvrir l'appartement qu'ils ont loué au prix fort sur Internet pour une dizaine de jours. Une chambre. Lumière. Hop. Il fait chaud. Bah oui, c'est sympa. Kinou, tu dors là, toi? Moi, j'aurais mal aimé dormir dans l'autre, mais après, ma soeur, elle t'avait dit que moi, je dormais là. T'as vu, ils nous ont fait des petits signes. Eh, c'est mignon. On a un placard. Tiens, valise. Hop, t'as vu, j'ai enlevé la valise. Ouais. Comme t'aimes. Comme j'aime, ouais. Tout à fait. Et ça fait tout le tour? De quoi? Bah, tu fais tout le tour de l'appart. En tout, 50 mètres carrés avec une cuisine et 2 petites chambres, pour un tarif exorbitant. Il nous a coûté 5 000 €. Après, c'est le prix de l'emplacement, parce qu'on n'avait pas envie, pour le coup, justement, parce qu'on est à la campagne, on n'est pas trop des habitués du métro et tout ça. Et donc, quand on essaye de se l'éviter au maximum, donc c'est l'emplacement. C'est cher, c'est une ville qui est chère. De toute façon, c'est la ville la plus chère du monde. Hein. C'est un scoop pour personne. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est magique, mais c'est aussi un business, faut pas l'oublier, Noël. Soudain, la fatigue du voyage est oubliée. L'excitation d'être à New York prend le dessus. Dans cette ville qui ne dort jamais et qui attire chaque année 60 millions de touristes du monde entier. Allez les petits loups, on est prêts? Ils font leur première sortie en famille. Ça te plaît? Ouais. Times Square et son mélange de bruit et de lumière. Regarde, j'attends les projections sur le bâtiment.
Oh, c'est impressionnant. Non, 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 c'est pas un écran, c'est un... Ah oui, c'est un écran sur l'immeuble. Waouh. Déjà des étoiles plein les yeux. Et des symboles américains à chaque coin de rue. Mais attention, ici, rien n'est gratuit. C'est payant. On marche au don, au pourboire, à l'argent. Money, money. Oui, sympa, mais money quand même. Tous monnaie. Take photo, bah, t'es cheap, hein. Donne-moi des sous. Tu vas pas, toi, Roman? Au milieu de la foule, la féerie fascine les petits comme les grands. Waouh! À pique les yeux. Partout. Je sais plus où regarder, en fait. Pour les enfants, Laetitia a déjà prévu une visite. Dans l'angle là-bas, il y a un truc, à mon avis, qui va t'intéresser. On va voir? Un temple du jouet mythique, l'un des plus grands magasins du monde. Avancez! Ici, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. 2000 $. C'est sérieux? C'est ouf. 2000 $. Comme cette poupée de collection à presque 2000 €. Transformers. Heureusement, dans les rayons, des jouets bien plus abordables vont faire la joie de Roman et Kenji. Un peu partout dans les allées, des démonstrateurs font le show. Grand fan de magie, Kenji est ravi. Il a acheté ça, ton frère, c'est trop bien. Oh bah, il a trouvé ce qu'il voulait déjà. C'est raccord avec le thème, on est dans la magie. Hein, mon cœur? Ouais. T'es content? Ouais, ça va être bien. Malgré ce petit cadeau de Noël avant l'heure, Laetitia compte bien rester vigilante en matière de dépenses. C'est un peu le temple de la tentation. Après, on les freine aussi parce qu'ils ont leur argent de poche, mais on les connaît, ils veulent acheter tout ce qu'ils voient. Ce qui fait qu'à la fin des vacances, après, ils regrettent les premiers achats. Donc on les tient et on se garde les derniers jours pour faire le shopping. Ça évite aussi de trimballer à chaque fois qu'on sort des paquets. Et surtout, le bon plan, c'est qu'après le 25 décembre, tout est soldé. Donc forcément, on est malin. On attend après le 25. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu? Ah oui, par contre, voilà, il y a un truc qui attend pas, c'est le hot dog à Kenji. Papa, hot dog? Pas tout de suite. Non? Non. Bienvenue à la France et à Paris. Qu'est-ce que tu veux, il demande le monsieur. Un hot dog avec ketchup. Dis-lui, il n'entend pas. Hot dog with ketchup? Please. Please. Voilà, il a passé sa première commande. Moi. Mais hot dog, ça se dit pareil et ketchup, ça se dit pareil. Thank you. Voilà le hot dog le plus cher du monde. Hein? C'est-à-dire 4 $. On va où, Nils Rosie? Ah bon, allez, en avant. À peine arrivés, Laetitia, Nils et leurs enfants se sont plongés dans le tourbillon new-yorkais. Mais la ville va leur réserver bien d'autres surprises. Retour aux Antilles, le 24 décembre, dans un décor de mer turquoise et de sable blanc. C'est l'heure de vérité pour Audrey et Thomas, qui ont organisé une journée de Noël en mer pour financer l'entretien de leur voilier. Le couple attend une dizaine de familles avec enfants. Les premiers clients ont déjà embarqué. Aujourd'hui, même la grand-mère est mise à contribution. C'est reparti le boulot là? Oui, c'est reparti. Mais bon, pour la bonne cause, hein, pour une journée en mer, c'est quand même agréable. Je crois qu'on est 30 en tout. Donc ça demande une logistique de performance. Il est 10 h, c'est le moment de larguer les amarres. Ce sont des résidents de l'île qui se sont inscrits pour cette excursion originale.
Thomas, le capitaine, les accueille. On va descendre les sacs à l'intérieur. Si on passe la chaîne, ouais. Qui j'ai passé là après. À l'intérieur, Audrey se charge de l'intendance. Le couple n'a pas droit à l'erreur. La période des fêtes, pour nous, c'est un moment qui est assez important parce que c'est là où on fait toute notre... c'est le début de la saison, c'est une grosse partie de la saison. Et puis là, ce matin, je suis en train de calculer qu'on avait plein de factures à payer. Audrey constate que ses efforts ont payé. Le bateau affiche complet. Bienvenue à bord du bateau à tous encore une fois. Donc aujourd'hui on va faire une petite balade, on va se laisser glisser par la petite brise que nous avons aujourd'hui pour aller mouiller derrière à Colombier. Aujourd'hui on est vraiment tous dans le même bateau au sens propre, donc vous faites en quelque sorte tous partie de l'équipage aujourd'hui. Donc vous allez nous aider à lisser les voiles, à faire empannage et autres virements de bord. Donc c'est une navigation à caractère participatif on va dire. Après pour le côté participatif, prenez pas trop d'initiative non plus, donc commencez pas à défaire des nœuds, tourner la barre dans tous les sens. Voilà, très bonne navigation à tous. Et c'est parti. Allez, au boulot. Allez. Je peux avoir un petit peu d'assistance pour enlever le grand taux. Bon, tu vois, ça passe dans chaque trou. Et comme ça, en fait, ça te permet de tirer, tu vois, et ça te permet de tendre les câbles acier au max. Le principe, c'est que tout le monde participe à la manœuvre en fonction de son âge et de ses capacités. Et toujours sous les ordres du capitaine. Une navigation à l'ancienne, au milieu de yachts plus impressionnants les uns que les autres. Les enfants, faut venir derrière! Plus stressant sur la météo, quoi. Donc quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues, tout ça, là c'est tout de suite plus compliqué. Surtout que du coup c'est tout est manuel là sur le bateau. Donc, mais là aujourd'hui on est tranquille, c'est beau, il y a juste le petit vent qu'il faut. On est au top. Bon là c'est un super mouillage, ça s'appelle la baie de Colombier. En fait on peut accéder à cette plage que par bateau ou à pied, il n'y a pas de route qui vient ici. Du coup ça en fait une plage très sauvage avec beaucoup de tortues et de l'eau bien bleu azur. Pour attirer les amateurs à cette journée hors du commun, Audrey a misé sur les merveilles du Grand Bleu. Là ici c'est un spot à tortues, il y en a plein des tortues dans le coin. La formule semble plaire aux passagers. Moi, j'adore ce genre de bateau. Ils ont une belle prestation, c'est quelque chose qui est bien différent. Parce que bon, tous les catamarans, ça c'est joli, mais ça c'est authentique. Tout se sait vite à Saint-Barthélemy. Donc non, je pense qu'il y a déjà d'autres mamans d'ailleurs moi, au niveau de l'école qui ont hâte de pouvoir faire une journée à bord du bateau. En prime, en ce jour de Noël, cet équipage hétéroclite a droit à un numéro de clown. Est-ce qu'il y a des enfants sur les ponts? Ça a l'air plutôt d'être des jeunes pirates prêts à embarquer pour l'aventure. Attentive, Audrey surveille la prestation. Elle veut que tout soit parfait. Là, je suis en train de prendre des photos pour après faire la communication sur cette journée en mer avec les clowns pour les enfants et pouvoir revendre cette animation à d'autres familles. Oh, vous êtes beaux tous les deux! Pendant ce temps, Thomas prépare le clou du spectacle. J'espère que Maya va pas me reconnaître. C'est un traîneau flottant qu'on a, tiré par des dauphins. Déguisé en Père Noël, il va discrètement prendre l'annexe pour débarquer à bord.
sages cette année? Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été sages? Oui. Toi, t'as pas été sage? Tu dis d'abord pour qui c'est? Alors en fait, j'ai demandé à toutes les personnes du bateau de faire des cadeaux. Alors soit des cadeaux recyclés, soit des cadeaux d'occasion. S'ils achetaient quelque chose, la consigne était de ne pas dépenser plus de 2 €. Et puis du coup, voilà, comme ça on partage, histoire que tout le monde ait un cadeau et que tout le monde ait un petit souvenir de cette journée un petit peu particulière. C'est bien imaginé. Et ça peut être petit et plaire aux autres, donc je trouve que c'est bien. Des petites décos qu'ils ont dû trouver de l'an dernier, ça c'est fabrication maison. C'est beaucoup mieux que d'aller acheter des trucs neufs partout. Ouais. Puis là c'est plus un moment de partage que vraiment pour s'offrir un cadeau à proprement parler. C'est quoi votre cadeau de Noël? C'était quoi ton cadeau de Noël? À Saint-Barth, Au revoir. le Père Noël soigne autant son entrée que sa sortie. Audrey et Thomas ont tenu le pari de rentabiliser leur voilier. Ils vont pouvoir maintenant fêter Noël en famille. En Équateur, après une journée passée à soigner les singes du refuge, Sarah se lance un nouveau défi. Préparer une bûche de Noël. Normalement, la bûche, c'est facile, mais le défi, c'est de faire les blancs en neige. Voilà, parce que ici, c'est pas du tout dans les mœurs, mais bon, on a un petit robot quand même. On va devoir le faire ici parce que c'est du 220 volts. Donc les blancs en neige, il va falloir qu'on les monte ici. C'est un Noël système D. Ouais, c'est en bas, en haut, en bas, en haut. Ouais. Équipement France, équipement équatorien, on va faire un mélange, quoi. Non, mais c'est bien. Tiens, Jean-Philippe. Mais en pleine jungle, comment trouver les bons ingrédients? Pour les achats, direction Puyo, la capitale de l'Amazonie équatorienne, une ville réputée pour son marché. Ferme ta porte. Pour sa liste de courses, Sarah va devoir faire preuve d'imagination. Hola, buenos días. Sí, yo quiero harina integral, por favor. C'est pas un Noël comme chez nous, donc on n'aura pas les mêmes produits, mais c'est très plaisant. Ouais. Des bananes, il y a de tout. Du yucca, tout ça, il y a vraiment de tout. C'est un beau marché. Ici, il faut s'adapter aux produits exotiques. Buenos días, señor. Quiero dos. C'est pour l'apéritif, pour demain. C'est comme des chips, sauf que c'est pas de la pomme de terre, c'est de la banane. Et c'est excellent, et lui, il les fait très bien. Ça, c'est pour l'apéro de Noël. Ouais. Dos, señor. Avant la bûche, Sarah a décidé de servir des cordons bleus, du blanc de poulet roulé avec du jambon et du fromage. Mais tous les bénévoles du centre sont invités au repas de Noël et au total, ils seront une vingtaine. Este parte todo. ¿Sí? Ok. 10. Sí. Ah, aquí tienes 5. Donc on fait du blanc de poulet avec un genre de cordon bleu, du fromage, du bacon, avec une sauce aux champignons. Enfin, je vais faire un truc bon, je crois. Ça sera le plat principal. Ce sera le plat principal, exactement. Ouais. Surveille le café, je vais voir les blancs. Ah. Ils sont frais. Reste maintenant à trouver du beurre, sans quoi pas de bûche de Noël. Mais en Équateur, c'est une rareté. Se llama margarina, yo quiero mantequilla. Mais si, ça c'est du beurre. Sarah enchaîne les magasins, en vain. Heureusement, dans l'unique supermarché du coin, elle finit par dénicher le précieux ingrédient. C'est bon? C'est bon, on l'a. Plus de 3 $ une plaquette de beurre. C'est vraiment du luxe. Voilà.
Mais indispensable pour nous. Ouais. Sarah a désormais tout ce dont elle a besoin. Mais réussira-t-elle pour autant à relever son défi? Préparer un dîner de Noël à la française dans la jungle équatorienne. Pendant que sa mère fait les courses, Giovanni, lui, poursuit sa formation. I've been doing it for 20 years. My mom told me, she's a little paranoid. Dans ce centre, il se sent chez lui. Il a déjà appris à se faire comprendre. Bah non. Enfin oui, ça mange, mais le matin on donne des... Wait a second. The tortilla broccoli. No por las manos. Pequeños. Una persona con los dos pequeños patitos. À 10 ans, Giovanni se considère comme le bras droit d'Ivan. En signe de confiance, le patron du centre lui a confié un talkie-walkie et les trousseaux de clés pour ouvrir les enclos. Une vraie fierté pour le jeune garçon. Là, je vais donner la nourriture pour Harry. En cette veille de Noël, il faut s'activer pour le fameux dîner. Sarah et Jean-Philippe sont déjà en cuisine. Les jaunes, je veux les jaunes là-dedans. Non, les jaunes dans le... Ah, ça c'est pour le pain. Les jaunes là-dedans, les blancs là-dedans. Mets-moi les jaunes dans mon saladier. Mais oui, mais voilà, moi je pensais que c'était des jaunes que tu allais jeter. Mais donc, non. Si tu les jettes pas, ok, on les met là-dedans. Donc 4, c'est tout. Oui. Pas évident de faire une bûche de Noël pour 20 personnes. Attends, t'as pas mis une touche de sel. Attends. Non, il faut en mettre toujours. Parce que sinon, ils vont pas monter. C'est extrêmement rare quand même que Jean-Philippe cuisine. Je tiens quand même à le souligner. C'est ça, normalement... C'est le miracle de Noël. C'est le miracle de Noël. C'est mon cadeau de Noël. Elle tient toute seule. Waouh, superbe. Pour un mec qui fait jamais la cuisine, ça... Ouais, c'est bien. Là, attends maintenant. Il faut une cuillère en bois. La pâte est prête, mais l'équipement du camping-car ne suffit pas. Les bûches doivent être cuites dans la cuisine du centre. Je suis désespérée avec ces bûches de Noël. C'est pas grave, laisse-les, il fait chaud. Je préfère cela pour aller. Ouais. Tu descends? Non. Tu restes là? Ouais. Tu fais attention, on revient, ok? Oui, moi je vais jouer. Jade, 7 ans, préfère rester avec sa nouvelle amie, une jeune Anglaise de passage. Avec un four à gaz équatorien. Dernière génération. Mais qui marche, qui fait quand même des bonnes choses. Hein. Il est tout neuf. Si, le pain, tout ça, on fait plein de choses. Je fais les lasagnes, je fais plein de choses dedans. Mais il faut surveiller parce qu'il n'y a, pas de minuterie, il n'y a rien. Donc c'est comme ça. À la louche. Tu as un massage, non, ça. Une demi-heure plus tard, c'est l'étape critique. Sarah, la pâtissière, n'a pas le droit à l'erreur. La première étape est réussie. Waouh, super. Bon, on va le laisser comme ça. Ouais, tu prends la forme, tu touches pas. Il est déjà 23 h et Sarah n'a toujours pas terminé ses bûches. À demain, il va en bonne nuit. Ciao. Tu as la clé? Oui. Le couple revient au camping-car pour mettre la touche finale au dessert. Dernier moment de stress. Non, pas comme ça. Mais non, restez comme ça, oui. Pourquoi t'as changé de côté au dernier moment? Voilà. Parce que là... Tout sur une? Non, bah... ouais. J'ai de quoi faire les trois, hein. Là, regarde sur le côté. Sur le côté aussi. On colle pas au fond. Et normalement, ça va fermer. Doucement. Demain, une petite touche de déco et c'est parfait. Demain soir, à table, ce sera le verdict.
Pas seulement pour les bûches, mais aussi pour le plat principal, les fameux cordons bleus que Sarah doit cuisiner pour une vingtaine de convives. Vue du ciel, New York offre un spectacle extraordinaire. Allez, on va prendre l'hélicoptère, Kinou. On laisse les filles tranquilles. Allez. Bonjour, vous voulez faire un tour d'hélicoptère? Alors nous avons deux formules, la grosse pomme et New York, New York. Pour Niels et son fils Kenji, 9 ans, c'est une sortie entre hommes. Roman, 12 ans, préfère rester au sol avec Laetitia, sa maman. Two personnes. Prix du vol, plus de 300 €. Un beau cadeau pour cette expérience entre père et fils. Ah mais tiens, ça c'est à moi ça. Ce que j'ai envie de plus le voir, c'est l'Empire State Building. Puis c'est bien de voir la ville d'au-dessus, ça nous donne une idée de où est-ce qu'on est, parce que tu marches dans les rues, à pied entre les buildings, c'est tellement grand, tu sais plus où t'en es, et puis là au moins ça donne un visuel global de toute la ville. Tu vas voir comment c'est, vu d'en haut. Numéro 50, s'il vous plaît. Pour la première fois de leur vie, ils vont survoler la ville en hélicoptère. Ça, c'est votre gilet de sauvetage. C'est pour votre sécurité. Dans cette famille, ce sont les femmes qui s'inquiètent. Vous revenez? On va essayer. Hein. Non, si. Bah, après, on rentre vous nagez. Oui. Ça compte, elle doit être froide. Hein. À tout à l'heure, maman. Embarquement immédiat après l'inévitable photo souvenir. À New York, le business de Noël est bien rodé. Ça va, ça décolle, ça y est. Wouh! C'est pour ce genre de moment-là qu'on est venu à New York. C'est des moments magiques. Ce genre de vue, tu les auras pas partout dans le monde, quoi. Donc faut les voir. Le plaisir est de courte durée. 13 minutes de vol, mais un souvenir inoubliable pour Kenji. T'as kiffé? C'était bien? Trop bien, moi j'ai claqué. Allez, go. Fait du bien de marcher sur le sol quand même, hein? C'est plus rassurant. Je passerais pas ma vie dans un hélico, moi. Alors, t'as kiffé mon bébé? Quand tu voulais tourner au lieu de faire ça, ça veut... Bon, et t'as pas eu peur? Non. C'est trop le kiff. Trop il y a eu une ou deux secousses. Ça valait le coup. C'était à faire. Surtout pour lui. Je pensais pas qu'il aimerait autant, mais du coup, ouais. Bien. Ouais, c'était trop. Il y a le sourire en attendant. Ici, c'est aussi la veille de Noël. Et la visite de New York ne leur a pas encore livré tous ses secrets. C'est Times Square, on va Times Square un peu. Oui, t'as de bons yeux. Car pour sortir des sentiers battus, Laetitia et Niels ont fait appel à une guide spécialisée. Ah, elle doit être là-bas, oui, c'est ça. Bonjour. Enchantée, je suis Amandine. Bonjour. Vous allez bien? Française, Amandine est installée ici depuis 2 ans. Toi, comment tu t'appelles? Roman. Bonjour Laetitia, vous êtes Amandine? Oui. C'est ça? Enchantée, vous allez bien? Enchantée, ça va? On est actuellement ici sur ce quartier qui s'appelle Dumbo. Dumbo. Et donc cet après-midi, on est côté Brooklyn. Donc si Brooklyn était indépendante de la ville de New York, ça serait la 3e plus grande ville des États-Unis. Au niveau superficie, c'est 2 fois la taille de Paris. Oh, c'est fou. Et donc voilà, on est vraiment au nord de Brooklyn pour le moment. Et on est parti. Allez, on y va, on va partir. Aujourd'hui, elle va faire découvrir à cette famille venue d'Isère un New York insolite qu'on ne trouve pas dans les guides de voyage. Première étape, une salle de boxe de légende. Bonjour. Hello. Hello. Donc regardez, c'est une salle de boxe mythique. Mohamed Ali, l'icône de la boxe, s'entraînait dans ces locaux. Et donc regardez, on a des photos de Mohamed Ali, là. Par exemple ici, qui a pu s'entraîner. Et derrière nous, justement, on a sa signature.
Waouh! Ouais, là, au milieu. Le cœur au milieu, à côté du truc, du scotch jaune. C'est génial parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait tout seul eu du mal à trouver. Et c'est... Même si on le trouvait, on ne serait pas rentré. Et on n'aurait pas osé rentrer. En plus, on n'a pas l'air dérangé, ce qui est assez sympa. Donc, ouais, c'est assez mythique. Pour terminer, la jeune guide les emmène à l'autre bout de la ville, dans un décor de cinéma, symbole des fêtes de fin d'année. Ici, on arrive sur une vue mythique. Vous connaissez sûrement le film Il était une fois l'Amérique. Alors peut-être pas pour Oui, pour les petits, non. C'est un très vieux film de la saga de Sergio Leone. Et il se sert de cette superbe vue. Okay. Et on y est. Hop, c'est parti, on y est. D'accord, 3 pas et on la voit. Vous avez vu, il y a un petit peu de monde. Il a reconnu Kenji. Ah oui. Ouais. On est donc arrivé sur le quartier de Daiquiri. Et donc c'est un joli quartier qui est très décoré pour Noël. Au début c'était plutôt des décorations artisanales et maintenant les propriétaires font appel évidemment à des sociétés de décoration. Ah oui. Ouais. Au niveau des prix, vous avez une idée un petit peu des frais d'installation? Moi je pense que c'est très très cher. Ils les conservent, c'est les leurs qu'on vient leur mettre ou c'est une location? Là c'est plus une location. 4 000? Ouais, on est sur une moyenne de 2 à 5 000 dollars. Ah oui. Frais d'installation. C'est simple. Et Jésus n'est pas dans la crèche. Pourquoi? Il n'est pas encore né, il sera né que ce soir. Il sera enfin, né ce que... soir, on rentrera à l'appartement. Il sera né que demain. Là, c'est too much quand même. Elle peut plus rentrer chez elle, la nana. C'est exactement mot pour mot ce que ton fils vient de dire. Dis, elle peut même pas rentrer chez elle. Poser devant, quoi. Ouais, je trouve ça sympa. On a perdu Amandine. Non, ça y est. Allez, ça valait le coup. C'est génial. Est-ce que ça valait le coup? C'est trop bien. T'es content d'avoir marché jusque-là, ça le valait? Ah oui. Ouais. Bon. Trop bien. Bon, tant mieux. C'est la magie de Noël. La magie de Noël qu'on retrouve complètement ici. Si on la retrouve pas là, on la retrouve nulle part ailleurs, à mon avis. Demain, c'est Noël. Quelle surprise ces parents ont-ils réservé aux enfants? En tout cas, Roman et Kenji ne se doutent de rien. À Saint-Barth, aux Antilles, c'est le 25 décembre. Ça va ma chérie d'amour? Il paraît que t'as vu le Père Noël encore aujourd'hui? Audrey, Thomas et leurs enfants vont enfin fêter Noël en famille. Tu es ton petit frère? Tu veux lui faire un bisou? Coucou mon petit frère. Ce soir, ils sont au complet à bord du Samsara avec Laïla, la mère d'Audrey, qui partagent leur réveillon. Comment elle marche à son annexe? Iseo et matelot. En haut. On est allé faire les derniers achats de Noël et puis on est passé chez des amis d'Audrey qui ont un beau jardin. Et je leur ai demandé de me faire un petit bouquet, comme ça, bah, voilà, sur le pont, ce sera Noël fleuri. Et Maya, il y avait le Père Noël? Oui. Tu as vu le Père Noël? Oui, il donnait des bonbons. Il te donnait des bonbons? À pâte à bonbons. Oh là là. Pas que de bonbons. Il était comment, le Père Noël? Comme ça. Pour Titouan, 6 mois, c'est le premier Noël. Sa sœur Maya, 3 ans, a déjà vécu au fil de l'eau, dans ce paysage de rêve. En cuisine, c'est Laïla qui a pris la main, car elle est venue de Lyon avec le plein de victuailles. Alors, on a fait du foie gras sur un petit carpaccio d'ananas. Ensuite, des magrets de canard avec une sauce aux morilles, accompagnée de morilles et des tagliatelles fraîches. J'ai tout ramené de métropole parce que, d'une part, les prix sont quand même très élevés à Saint-Barth.
Et puis ça me faisait plaisir d'arriver avec des agapes autant qu'avec des cadeaux. Voilà. Papa Noël, t'as ta tête. Moi, je suis un petit lutin de Noël. Papa, ma capuche Noël. Elle est là, regarde, t'en as une à côté. T'es belle, ma chérie. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle avec toutes tes paillettes. Oui, c'est important. Et puis c'est une fête familiale. Maintenant qu'il y a les petits-enfants, ça devient encore une fête pleine d'émotions, de partage. Pour que la fête soit réussie, c'est Thomas qui soigne la décoration. Qu'est-ce que c'était? Il est où le Papa Noël? Là, il a juste posé les cadeaux et il est reparti. Lui, il est venu en annexe. Mais non, il y a un traîneau volant avec ses rennes. Et Maya, qu'est-ce que c'est écrit là sur le grand? Mais qu'est-ce que c'est? Un puzzle en forme d'escargot. C'est quoi? Un puzzle. C'est l'heure de la distribution des cadeaux. Chacun a droit à sa petite attention. Un appareil Polaroid. Du coup, maintenant, on va pouvoir offrir des belles photos cadeaux à nos clients. Oh là là! La belle robe. Oh là là! Cette année, c'est spécial parce que c'est la première fois, tu vois, que Maya, elle croit un peu au Père Noël, qu'elle ouvre ses cadeaux, enfin, tu vois, qu'elle est là au repas de Noël et qu'elle participe. Sur le pont du Vieux Voilier, On passe à table. 1, 2, 3, tu les tiens. cette famille extraordinaire va profiter du moment. Chin chin, joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, chin 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 chin. Bravo. Chin, chin. Bravo. Et maintenant, on boit? Un réveillon au clair de lune. Il est bon, ce vin. Dans la nuit tiède des Caraïbes. En Amazonie, c'est le 24 décembre, quelques heures avant le réveillon. En plus, c'est des gros filets. Sarah s'est lancée dans son marathon. Disons que faire des cordons bleus soi-même, en Équateur, bon, faut improviser, quoi. Avec l'aide de Jade, 7 ans. C'est la magie de Noël. Son défi, cuisiner un dîner de Noël à la française pour plus de 20 personnes. Ah, celui-là va être mieux. Jado, tu peux me préparer une tranche de fromage. Ok, j'adore cuisiner. Surtout Attends. le jour de Noël. C'est-à-dire qu'il faut que ça tienne. Attends, hein. Je te prépare tranche de fromage. Mhm. Non, c'est moi qui fais ça, s'il te plaît. Vas-y, Tu vas tape. massacrer. Non. Vas-y. Ah, c'est bien, là. Alors toute la famille met la main à la pâte. On va faire cuire l'autre poulet. J'ai envie que les gens voient un peu ce que c'est que de cuisiner différemment. Et puis, voilà, j'aime faire plaisir. J'ai pris possession de la cuisine et je donne mes ordres, à droite, à gauche. Non, mais c'est très bien. Ça va être une très jolie fête. Pour que la fête soit réussie, Santa Claus. les bénévoles du refuge assurent la mise en place. L'heure du repas approche. Sarah sort ses fameuses bûches. Faut de la place, Yvan. Alors? Mais c'est les bûches. Les fameuses? Les voilà, ouais. Donc elles vont retourner au frigo et puis on va les décorer un peu avant de les manger. Elles sont prêtes. Bonnes, je sais pas, mais prêtes, elles le sont. Asseyez-vous à table. 21h, il est temps de se mettre à table. Le grand? Fais gaffe, il est très lourd et très chaud. Au menu, cordon bleu et gratin dauphinois. Alors quand même, moi j'ai une question, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce rico ou non? Oui, c'est très bon. Nadie habla y no sé. Avec Sarah. Ok. Dans 2 minutes, elle va vous poser la question. Ah ouais. Et vous savez que c'est la réponse.
Manifestement, les gourmands apprécient la cuisine de Sarah. Mais vont-ils aimer son dessert traditionnel de Noël? À table, des volontaires américains, allemands et aussi la jeune Française qui aide Sarah à soigner les singes. Bon, c'est pas la bûche du grand pâtissier, mais c'est une bûche artisanale faite en Équateur. Voilà, c'est une belle bûche. Ouais, ouais. 3 jolies. Ah oui, oui, quand même. Là, assez fière. Avec une équipe de choc, on s'est bien débrouillé. Elisa. Le dîner est un vrai succès. C'est parfait comme ça. C'est vrai? Mais attends, j'ai pas goûté. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de chocolat comme ça. Et la génoise? Pour Sarah, c'est mission accomplie. Le lendemain matin, le camping-car se réveille doucement. Nous sommes le 25 décembre, les enfants attendent leurs cadeaux. Père Noël, il est passé, Jade? Non. Non, pas encore. Bon, bah, il va pas tarder alors. Et la licorne? Ils sont pas jaloux, tous tes doudous là, parce qu'il commence à y en avoir. Hein. Tiens, Jadou, regarde. Je crois que le Père Noël, il est passé. Il a ramené un cadeau pour toi. Encore un autre. Et Giovanni aussi. Un jeu vidéo pour Giovanni. Le Super Smash Bros. Alors, c'est quoi? Encore un doudou licorne. Et ça, c'est quoi? Dans cette famille extraordinaire, la maman se débrouille toujours pour faire plaisir à ses enfants, même au bout du monde. On est un peu triste quand même parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on fait le Noël et jour de l'an avec des voyageurs, avec des amis, mais la famille, ça manque quand même, hein, pour ces moments-là, quoi. En attendant le prochain Noël, Sarah et Jean-Philippe ont encore du travail à accomplir ici, en Équateur, pour protéger les singes d'Amazonie. À New York, c'est le soir de Noël pour la famille venue de l'Isère. On va où? On te dit pas où on va? Bah si, mais donnez un indice. Non, non, un indice. Ça pique les yeux. C'est à New York. Oui, mais Ça pique les yeux aussi. Et ça pique les yeux. D'accord, bah nous, c'est pas ce là. Dans quelques minutes, Roman et Kenji vont découvrir la surprise offerte par leurs parents. Un cadeau mystère au cœur de Manhattan, dans une salle de spectacle. Ils arrivent juste à temps. T'as les tickets? Oui, oui, c'est bon. Allez, go. On est un peu en retard là? Très en retard, ouais, très en retard. Très en retard, carrément, ouais. Les métros, c'est là. Thank you. Allez-y, profitez-en bien. Après, c'est la course parce qu'on n'est pas d'ici, donc il faut arriver à... C'est les campagnards à la ville. Voilà, les campagnards à la ville. Il faut arriver à capter, les métros, on n'est jamais trop sûr du coup. Moi, Nils, il gère bien le truc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un manque de pas de bol parce qu'on a eu un arrêt de 10 minutes en plein tunnel. Sans ça, on était à peu près à l'heure. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Je sais pas. Qu'est-ce que tu espères que ça soit? Elle le sait, elle a deviné. De magie? Ah. C'est ça? On aurait pu y penser, c'est vrai. Mais non. Du haut de ses 9 ans, Kenji a deviné. Ils vont assister à un spectacle de magie, la passion du jeune garçon. Sur scène, les numéros se succèdent. Mais le meilleur reste à venir. Allez, bah go au restaurant. On the left, on the right, on Ils ont réservé un dîner dans un restaurant, pas comme les autres. Non, ça a l'air bon ici. À peine attablé, le défilé commence. Ici, c'est la cantine des magiciens. Hey, comment allez-vous ce soir? Bonjour, je m'appelle Paul et je vais vous proposer un tour de magie. Ok?
Il rentre dedans vraiment. I hope you enjoyed that. I can say Magicien. in Quebec and France. Regardez bien. Poussez-la dans le paquet. Et ici aussi, regardez bien. On la retrouve sur le dessus. En fait, non, elle est sur mes lunettes. Est-ce qu'il l'a mis sur son visage? Bravo! Mais attendez, attendez. Ce n'est pas tout. Si je mets le paquet dans vos mains, mettez votre main dessus. Et à 3, je le fais disparaître. On the count of 3. 1, 2, 3. It's gone. Take a... Ouvrez vos mains. Hop. Chacal. Ça m'angoisse. Non, 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 non. Les manipulateurs. Quoi. La magie a opéré, Laetitia? Ah ouais, ouais. Puis alors, moi, ça a le don de me rendre dingue, ça, quand je comprends pas. Ouais, si, c'est magique. Oh, c'est fou. Ça calme, hein? T'es bluffé? Ouais, je suis bluffée, je comprends rien, ça m'énerve. Comment il fait? Dernier tour de cartes. Je vais jeter les cartes en l'air. Si tu vois ta carte, tu dis « c'est ma carte ». Tu dis c'est ma carte. 1, 2, 3. Effet garanti. Il lui a donné le paquet de cartes. Je suis super émue là. Pourquoi? Je sais pas. Par le moment, par l'opportunité, par la coïncidence. Ouais, ça c'est un super souvenir, vraiment. Romane, 12 ans, est submergée par l'émotion. This is joy. Thank you. Thank you. Thank you very much. On y va? C'est parti. Alors les petits loups, vous avez kiffé le spectacle? Le spectacle ou après surtout? Après. Magie, c'était le spectacle d'aujourd'hui. De retour à l'appartement de location. Il est passé le Papa Noël? Ah ouais. Cool. C'est l'heure des paquets. Enfin, il nous a retrouvés à New York. Il est fort, hein. Il y en a déjà un qui est un peu abîmé. Hop là. Ouais. Vous allez vous coucher? Non, on fait les cadeaux. Non, demain. Non, on fait les cadeaux. Des petits présents pour chacun. Tu vas acheter un thermomètre? Non. Attends, papa. Oui, elle est patiente. C'est la boîte que je compte. Alors, t'as eu une bague? Tu vois? Waouh. Elle te plaît? Yes. Ah, vas-y, Ah, papa. Je t'ai pas fait de bisous. non, tu m'as fait le bisou. Joyeux Noël, mon fils. Joyeux Noël. Bisous. Oui. Ah non, ça je préfère pas. Mais ça m'étonnait aussi. Boum. Joyeux Noël. Mais leur vrai cadeau cette année, c'était ce voyage extraordinaire en famille. Un séjour qui a tenu ses promesses. Dans les Caraïbes aussi, les fêtes de fin d'année ont été réussies. Maya et Titouan ont partagé les joies du Noël à bord. Audrey et Thomas, leurs parents, organisent toujours des événements payants. Tout se passe très bien. Top. En Amazonie, Sarah, Jean-Philippe, Jade et Giovanni ont trouvé leur coin de paradis. La vie, les Noëls, c'est ça. Les cadeaux qu'on peut trouver dans le commerce, ça n'a pas de comparaison avec ce qu'on voit là. Et cette année, on est là en pleine Amazonie. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Bah rien. On continue. Jadou, bouge pas.